Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black Owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison, la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse? Découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. Dark skin, jump, wow. Dark skin, light skin, curves. Light skin, dark skin. Big booty, smoke, moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. KK Uncensored, sans censure, zéro filtre, on dit les affaires comme ils le sont. Aujourd'hui, on a une grosse émission, gros témoignage, quand même assez lourd. Donc, c'est pas quelqu'un qui était connu, c'est quelqu'un que j'ai eu l'opportunité de côtoyer à plusieurs reprises. Comment vas-tu, Nadia? J'ai beaucoup d'émotions, mais ça va, toi? Ça va. On essaie de tenir le bout. Ouais, il faut tenir le bout, on n'a pas le choix. Ouais. Donc, on va aller vraiment au vif du sujet. Il y a eu une tragédie qui s'est produite dernièrement. Ouais, mon neveu, Cédric Emmanuel Choquette. Je dis mon neveu, je dis mon garçon. C'est un enfant que j'ai élevé aussi. Il a ses parents et tout. Il est un jeune qui aimait beaucoup sa famille. Tu vois, puis c'est un père de famille de 2 enfants et tout. Mais la raison que je t'ai contacté, c'est parce que quand j'ai reçu la nouvelle, puis quand j'ai vu les journaux, Cédric s'est fait poignarder. OK? Puis il s'est fait poignarder et ce qu'on a mis dans les journaux, c'est qu'on a dit jeune homme de 30 ans, poignardé, dossier criminel. C'est comme, OK, il s'est fait poignarder, jeune homme de 30 ans, on l'a poignardé, let's go, ça finit là. Puis la personne qui l'a poignardé, on spécifie dans les journaux, il a un commerce, il vend des voitures, quelqu'un qui est pas comme connu. si c'était la bonne personne. C'est comme si c'est la bonne personne. Mais c'est pas correct parce que c'est la bonne personne qui a un commerce, qui a fait tout. Mais c'est lui qui a tué Cédric. C'est lui qui a poignardé Cédric. Alors, moi, j'essaie de comprendre pourquoi la première chose qu'on fait dans les réseaux sociaux ou bien dans les médias, on met le pédigree de la personne comme si il est connu, il a un dossier criminel, mais la personne qui vient de le tuer, on cache son identité, puis on veut rien dire, puis lui, il est correct, mais Cédric, mais on met tout qu'est-ce qu'il a fait de pas correct dans les journaux. Puis je trouve que c'est pas correct. Moi, en tant que mère, moi, en tant que ma tante,
en tant qu'une personne qui veut faire la différence dans la communauté, je trouve que c'est dégueulasse comment ils ont aperçu Cédric, parce que Cédric a un enfant. Il y a 2 enfants. Il y en a 3, actually. Il y a une petite fille de 10 ans. Il est aussi un beau-père. Et puis, le petit garçon de 8 mois. Comment que vous pensez qu'il va dire, la petite fille, elle va dire, mais maman, tu m'as dit que papa est décédé, on l'a tué, mais on dit dans les journaux, ben, papa, il a pas été gentil, il y a un dossier qui l'attend à la cour pour telle date, et des affaires comme ça. Qu'est-ce que tu es supposé de répondre à un enfant de 10 ans qui va te poser une question comme ça, ou bien à la communauté qui te pose des questions? Même moi, mon travail, en place d'être plus sensible pour la tragédie, on m'a dit, j'ai vu qu'il y avait un dossier criminel. Ils sont plus concentrés sur son dossier criminel que la tragédie qu'il a eue. Ouais. Je trouve ça, c'est tellement dégueulasse. Ça, je vous jure que je trouve ça, et je suis sûre, puis ce que je comprends pas non plus, c'est que l'altercation s'est faite à Ville-Saint-Laurent, puis on l'a amené à l'hôpital Sacré-Cœur, mais il y avait l'hôpital Royal-Victoria juste à côté. Je comprends pas, comme j'essaie de comprendre toute la logique de la situation. Ouais, ben ça dépend où à Ville-Saint-Laurent, parce que si c'est beaucoup plus vers Cartierville, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de comment ça s'est passé? Est-ce que ils étaient des amis? Est-ce qu'ils se connaissaient déjà? Ben, c'est quoi le contexte avec moi, ce que j'ai compris, parce que Cédric, je connaissais pas trop les amis à Cédric. Moi, Cédric m'a toujours dit, j'ai pas d'amis. Je connaissais juste un de ses amis, c'est tout. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il est allé boire cette soirée-là avec des amis. Et puis, le jeune homme, il s'est retourné, puis qu'est-ce que j'ai lu? Moi, qu'est-ce que je te dis là? C'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. Il l'a poignardé par le dos, puis il a appelé la police. Il était sur un état de choc, puis il a appelé la police. Non, mais comme randomly, c'est quoi qui s'est passé durant la soirée pour qu'il puisse le poignarder comme ça? Il y a Bonne pas question. Il y a pas eu quelque chose. Est-ce que, vu que là, justement, bon, il y a les enquêtes puis tout ça, est-ce qu'il y a des choses Les enquêteurs ont juste dit comme ça, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que le monsieur a dit qu'il s'est chicané avec Cédric, qu'il y a eu une altercation. Puis lui, il dit problème de santé mentale, puis qu'il était perdu, il sait pas comment ça s'est passé, ils étaient saouls. Puis il était saoul, c'est de la santé mentale, parce que là, avec les deux. Les deux. Il dit tous les deux étaient saouls, puis il a poignardé Cédric comme ça. Moi, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que, OK, t'es saoul. Si vraiment vous êtes des amis, comme qu'ils disent dans les journaux, moi, on s'entend que toi, tu as un ami qui est saoul, qui boit tout le temps, qui va t'envoyer promener. Tu vas pas sortir ton couteau sur ton ami, même si il dit des paroles. Non, exactement. Tu vas le prendre, tu vas dire, écoute, là, je te laisse là parce que là, t'es allé trop fort. Mais pour que tu sors un couteau, puis le poignarder, puis il est mort. Tu vas te poser des questions par rapport avec l'altercation. L'enquête, je trouve que c'était pas correct. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis les enquêteurs ont parlé avec le père et la mère. Mais je trouve que il manque des bouts dans l'histoire. Il manque beaucoup de bouts. Puis ce que j'ai compris, on cache son identité avec le jeune homme. On veut pas rien dire. Ouais, ben là, je pense que c'est beaucoup plus s'il se fait accuser, peut-être qu'ils vont peut-être dire son identité. Même là, des fois, il y a juste des suspects puis ils disent l'identité. Ben, c'est facile. C'est ça, j'essaie de faire l'avocat du diable là-dedans, mais c'est juste que des fois, il y a des suspects, ils vont dire littéralement, OK, ils vont même mettre la photo de la personne, tout ça. Fait que là, c'est comme... Il y a pas de photo. Mais on connaît l'ethnicité de l'autre personne? Oui, on m'a dit c'est un Haïtien. On m'a dit son nom et tout, mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est que ils ont pas cité son nom. Ils ont pas cité c'était on a juste dit c'est un jeune homme qui est pas connu de la police, puis qu'il a un commerce qui vend des voitures, comme si c'était un bon samaritain. Puis que Cédric, ben c'est pas une bonne personne, ben Cédric a un dossier, si ça. Moi, je trouve que c'est pas correct. C'est comme le policier. Mon autre petit cousin, quand il s'est fait tuer par la police, puis on fait un GoFundMe pour le policier. Ouais, puis on dit pas, OK, ben le policier, ben voici qu'est-ce qu'il a fait, voici qu'est-ce qu'il en est. Je comprends pas. J'essaie de comprendre la logique. Où est-ce que la justice dans tout ça? Comment on peut faire justice à ces jeunes-là qui se font altercasser? Qu'est-ce que la police fait? Moi, je te dis que la police voit le nom de Cédric à un autre jeune qui a un dossier criminel. On va laisser ça là. On va pas faire d'enquête. Lui, il n'y a pas de dossier criminel. On va l'aider à s'en sortir. Comment tu vas faire? Ça a l'air plus de la légitime défense en ce moment. C'est ça qu'ils disent. On dit c'est une légitime défense. Est-ce que c'est vrai? It's my word against your words. C'est ta parole contre la mienne. Fait quand vous avez appris, dans quel... En passant, ça s'est fait à 4 heures du matin. Ce que j'ai compris, parce que moi, j'étais à l'hôpital. Ce que j'ai compris,
Il y a 4h15 du matin, la situation, ça s'est passé. Ça prend une journée complète pour appeler les parents pour dire comme ça que ton fils est mort. Ça a pris littéralement un jour. Ils ont contacté le père à 11h du matin pour dire, on a quelque chose à vous dire, ben, votre fils est décédé. Il n'y a pas eu le temps de voir le fils, ni la mère. Pas le temps de voir le fils, pas le temps d'aller à l'hôpital pour voir si c'est vraiment lui. On n'a rien vu. Juste annoncer que votre fils est mort. Ton fils est mort, puis c'est juste ça, on voulait vous l'avertir. On est allé dans le commerce de la grand-mère, puis annoncer que le jeune homme est décédé. Est-ce que pour toi, en tant que parent, comment tu aurais pris ça? Ça prend pas. Pourquoi d'habitude, la police, il dit qu'il est connu de la police. Tu vas me dire comme ça, t'as pas vu son adresse, aller appeler les parents tout de suite pour dire comme ça, votre fils a été tué, il est à l'hôpital ou quelque chose. Pas un appel de l'ambulance, pas un appel des docteurs, pas un appel de rien. Du tout, pas rien. Juste à 11h15, on se présente puis on dit, il est mort. Puis on n'a pas vu le corps, on n'a rien vu. Wow. Mais comment il était, genre, Cédric, genre, en tant que personne? Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'avais pas beaucoup de contact avec Cédric, pour dire la vérité. Cédric avait beaucoup de situations à vivre avec lui-même. Mais Cédric, c'est un jeune homme qui aimait sa famille. Il aimait sa famille immédiate. Ses enfants, la mère de ses enfants. Il aimait son père. Tu sais, il aimait ses sœurs, ses frères et tout. C'est un jeune homme qui aimait, il adorait. Tu sais, si t'es un ami, t'as un problème, il va venir t'aider. T'as n'importe quelle situation que tu as, il va pas entendre l'histoire. Il va venir te sauver, il va être là pour toi. Il s'en foutait. Ça, c'était le genre de Cédric. Il était prêt à prendre le blâme pour ses amis. Cédric, c'était ce genre de gars-là. À combien de fois que je me rappelle, quand Cédric avait 14 ans, 15 ans, son ami avait été volé dans un magasin et tout. Mais c'était pas Cédric qui l'avait volé. Mais Cédric a dit, c'est moi qui a volé. Il a pris le blâme pour son ami parce que c'était son ami. Pour lui, ses amis, c'est ses frères, il n'y a pas d'affaire de snitch, il n'y a pas de c'est son ami. Mais tout ce que tu vois maintenant dans les médias, c'est pas ça qu'on voit de Cédric, là. Non, mais parce que là, il dit qu'il y a eu un antécédent aussi. Est-ce que c'est un antécédent par rapport à l'alcoolisme? Est-ce que c'est un antécédent par rapport il se battait, tout ça, whatever, pour faire un peu le profil, un peu de... Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, non plus, tu sais, comme je dis, on peut faire l'avocat du diable, tu sais, des fois, c'est, oui, ce que les gens vont projeter aussi, mais c'est qu'on va toujours aussi, tu sais, innocenter complètement aussi, tu sais, des fois, nos proches, parce que c'est nos proches aussi. Mais si, tu sais, comme t'as dit, tu sais, il devait régler certains trucs avec lui aussi, avec lui-même aussi, est-ce que c'est des choses par rapport à son tempérament? C'est des choses qui sont comme... C'est vrai qu'il y avait un petit problème. Je vais pas te mentir, c'est vrai qu'il y avait un problème d'alcool. OK. Il buvait beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose qu'on lui disait d'aller chercher de l'aide par rapport avec l'alcool. On s'entend que tu vis dans un système où est-ce que... Comment tu veux que tu ailles chercher de l'aide? Tu vas pas aller chercher. Si c'est pas toi qui le demande, ils vont pas le forcer que tu en as cherché. Ouais, c'est ça, exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Ses amis, peut-être que, tu sais, ils vont pas aller non plus le dire de le faire, mais aussi, faut qu'il soit bien encadré aussi là-dedans aussi. Exactement. Moi, si je suis une amie, comme moi, je sais que la mère de ses enfants lui disait, Cédric, arrête de boire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que le monde alentour qui voulait, comme son père, sa mère, la mère de ses enfants, ils voulaient pas que Cédric boive. Mais si tu es un ami, puis tu vois que quand tu bois avec ton ami, Cédric, son tempérament change. Tu vas continuer à boire avec ton ami, tu vas lui dire, tu sais quoi? Moi, je veux le bien pour mon ami, je veux pas le forcer à le boire, je veux pas aller boire avec lui, je veux pas l'éviter, parce que je sais que quand il boit, c'est qu'il y a une famille, tu sais, il y a quelque chose, moi, qu'est-ce que je pense à ses amis, c'est que, est-ce que vous pensez à sa famille, là, ses enfants, la mère de ses enfants? Parce que là, Cédric est plus là. Cédric est parti à 30 ans. C'est qui va être là pour ses enfants en ce moment? À part de la mère. C'est qui? Oui, le père maintenant. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants-là? Mais c'est ça, peut-être ses amis vont dire aussi, tu sais, la famille était où pour l'encadrer aussi? Pour dire, est-ce que si il écoutait pas sa famille, est-ce qu'elle écoutait ses amis par rapport à son problème d'alcool aussi? Parce que, tu sais, là, on peut essayer de chercher à qui blâmer, moi, je cherche pas à blâmer personne. Tu sais, je veux dire la vérité, je cherche pas à blâmer personne. Moi, je suis ici parce qu'aujourd'hui, quand j'ai lu qu'est-ce qu'ils ont écrit dans les médias, je trouvais ça dégueulasse de dénigrer un jeune de 30 ans qui a été une victime puis qu'il est décédé. Pourquoi on parle pas tu sais,
c'est facile de dire quand c'est un petit jeune noir de 30 ans qui a des antécédents. On est tout de suite, on est là, les blâmer, puis tout de suite, on projette qu'est-ce que cette personne-là a fait. Mais, puis la personne qui a commis le crime, mais on dit rien parce que, c'est son premier crime. Peut-être qu'il y a eu quelque chose. C'est facile, il y a personne qui était là. Qui va plaider pour Cédric si cette personne-là dit qu'il va passer comme problème de santé mentale ou bien il y a quelque chose qui va se passer ou bien... Mais l'autre a plaidé santé mentale, c'est ça qu'il a dit? Ben, qu'est-ce qu'on entend, les rumeurs qui disent, c'est que il était sur un état de choc. Le policier dit que quand il est allé, il a appelé, il était sur un état de choc. Il était sur un choc extérieur. Moi aussi, je serais sur un choc, t'as poignardé quelqu'un dans le dos puis le bout de l'arme est resté dans le dos de Cédric. Comment tu vas faire? Tu sais, je comprends. Qu'est-ce qui a pu causer à cet extrême de rentrer un couteau, poignarder un autre individu à ce point-là? Mais tu sais, la seule zone grise que moi je vois, c'est, tu sais, l'état, je suis pas psychologue ni rien, là. C'est juste l'état où, tu sais, quand Cédric boit puis il est vraiment genre sous. C'est ce moment-là où les gens autour de lui ou qui l'ont déjà vu pour dire voilà ce qui se passe un peu, genre est-ce qu'il voit noir, est-ce que il a l'habitude peut-être d'être trop friendly, tu sais, c'est peut-être ce côté-là où est-ce que l'autre par rapport à ça, il a peut-être réagi ou... Mais qu'est-ce que j'ai compris de l'autre individu, lui, il a des problèmes. Quand il boit, il est violent. Fait que c'est comme moi, là... Il est très violent, ce que j'ai compris, ce jeune homme-là. Mais ça n'a pas été dans les journaux. Ça n'a pas été dans les journaux. On n'a pas dit qu'il était violent quand il boit, puis qu'il aime ça frapper, puis qu'il aime ça injurier. On n'a rien dit. On a juste parlé de son beau petit commerce. Qu'il n'y a pas de dossier criminel. Lui, il n'a rien à perdre, là. Excuse-moi de dire ça, mais il n'y a pas de famille, il n'y a pas de si. On s'entend que c'est quoi qu'il a à représenter comparativement à Cédric qui a des enfants et tout. Et je dis pas que c'est correct, mais on s'entend que ses enfants, c'est un père de famille. On s'entend. Je dis pas, j'étais pas là, j'étais pas sur la... Je sais pas ce qui s'est passé exactement pour dire que si c'est la légitime défense ou pas. Je sais pas. Moi, ce que j'essaie de briser dans la communauté, c'est qu'on arrête de toujours pick and switch les jeunes de la communauté, de les dénigrer dans la communauté, dans les réseaux sociaux ou dehors, de qu'est-ce qu'ils font. On peut dire aussi des bonnes choses de la personne. Un jeune père ou bien dire... Un jeune père, tout ça. Qui on a enlevé sa vie. Tu sais, le journaliste, il fait ses enquêtes. C'est quoi? T'as juste été checker son nom, t'as mis son nom s'il y avait un dossier criminel, puis t'as fallu que tu mettes qu'il y avait un dossier criminel. Puis ben, on va retirer que c'était une victime. On va dire que c'était pas une victime, il méritait qu'est-ce qui lui est arrivé. Je trouve ça, c'était tellement dénigrant, dégueulasse. À la fin de la journée, on s'entend qu'il y a personne nobody should deserve to die. Non. Personne. Non, aucune circonstance. Aucune circonstance. Qu'est-ce qui vient de se passer, c'était dégueulasse. Qu'est-ce qui a été dit dans les médias, c'était dégueulasse. Puis moi, quand j'ai appelé TVA, j'ai laissé un message. T'as appelé TVA, ouais? Oui, j'ai appelé TVA, j'ai laissé un message, j'ai appelé LCN, ils m'ont jamais répondu le téléphone. Le TVA, les autres, c'est la secrétaire qui a répondu, elle a dit laisse un message, puis je forward le message. J'ai appelé CTV News, on n'a pas répondu non plus. Puis moi, je veux vraiment passer le message parce que on s'entend que quand tu es journaliste, tu fais tes enquêtes avant de venir parler. On s'entend que tu vas pas, mais tu as juste vu un autre jeune, un 36e meurtre. Parce que c'est pas que dans le fond, tu veux pas dire, OK, qu'il est complètement innocent dans la situation, mais que c'est pas bon que vous puissiez déjà choisir un bord dans la façon que vous avez. Ben, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont choisi un bord. C'est qui va représenter Cédric? Ils ont déjà choisi c'est ça. Il est déjà, on l'a déjà poignardé, il est poignardé. OK, puis il est mort. Et puis, là, dans les médias, on dit qu'il est un dossier criminel. On dit aussi qu'il était en attente de procès pour avoir battu ou... C'est ça qu'ils disent aussi? Oui, ça dit ça aussi Fait qu'ils montrent le profil psychologique. Ils montrent le profil psychologique de Cédric déjà même. Mais on démontre pas non plus le profil de l'autre monsieur aussi, là. Aussi, il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes qu'il faisait aussi. Pourquoi c'est juste la personne qui est décédée qu'on sort toute son périple? Est-ce qu'on a pensé, tu sais, je suis pas méchante, à la mère des enfants, à la mère, le père, les tantes, les frères, les sœurs.
ses collègues, tout le monde. Est-ce qu'on a pensé à ça? Le journaliste que j'aimerais ça, moi, s'il serait devant moi, je voudrais juste lui poser la question. C'était-tu un petit coup? Ça t'a donné-tu un trophée pour écrire ce jeune a un dossier criminel et let's go, on va y aller fort sur lui, puis on va laisser faire l'autre gars qui a tué le jeune homme de 30 ans? Moi, c'est cette question que je demanderais à lui. Mais dans l'article, c'est pas marqué genre qu'il y a eu une attaque. Dans le sens, s'ils se sont battus ou il y a tout simplement eu une tension puis il a piqué. Dans le sens, parce que là, ça va aller dans le côté de légitime défense puis que lui, à la fin, il a décidé de prendre une arme puis il s'est défendu là-dedans. Est-ce que s'il y a un contexte là-dedans? Parce que là, c'est plus comme si il s'est fait poignarder, qui est une victime, alors il a été victime d'une situation. S'ils se sont battus, que ça serait Cédric qui a commencé à le battre, qui a sauté sur lui, puis que l'autre, après, par la force des choses, il s'est défendu. Ça parle pas de ça du tout. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est comme s'il y a trop de conclusions avant même qu'il y a eu une conclusion avant même qu'il y ait eu une enquête. Et j'ai déjà eu une conclusion. Puis je veux pas te mentir parce que moi, je travaille dans un milieu public puis mon milieu de travail connaît très bien Cédric. OK. Puis ce que je fais dans les réseaux sociaux, la santé mentale, le monde sait qui est Cédric pour moi. Alors, tu sais, Nadia, ben, tu sais, ton fils, il était pas sage, là, ton neveu, il était pas sage, excuse-moi, là, mais j'ai dit, pardon, est-ce que tu sais qu'il vient de mourir en ce moment? Il a été tué. Puis toi, tu viens de me citer comme ça. Comme il méritait un peu, il méritait de mourir. Tu sais, c'est méchant. Ouais. Les gens, avant d'ouvrir ta bouche puis de déjà dire ton verdict, attends de voir c'est quoi la vraie version. Il y a déjà, à cause que la journaliste a sorti son truc dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, c'est qu'est-ce que Cédric a fait de mal. On voit pas que c'est une victime. C'est ça, c'est comme si à cause de son profil, on peut pas accepter le fait que peut-être cette fois-ci, c'est pas lui qui était dans le tort aussi, tu sais. Wow. Est-ce que... c'est comme une féminicide. Tu sais, quand une femme se fait battre et tout, tu sais pas ce que la femme, elle vit. Quand elle se fait suivre, elle se fait tuer, elle se fait frapper, whatever. La première chose qu'on fait, on va pas sentir le pédigree de la femme, là. Non. On va juste dire une autre femme qui s'est fait tuer, tu sais, voici qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi quand c'est un homme ou c'est une situation comme ça, on doit toujours trouver quelque chose de méchant à dire? Les hommes ont le droit aussi d'être en paix, avoir leur propre perspective des choses aussi. C'est pas tout le monde, que ce soit une femme ou un homme, on a droit à le respect. Mais c'est sûr que si est connu des milieux de la police, c'est sûr que eux vont arriver avec cet aspect-là tout de suite. C'est la première approche qu'ils vont faire. Puis je dis pas que c'est une bonne approche parce qu'à la fin de la journée, c'est comme ça explique pas la situation. C'est comme si à cause que tu as eu un dossier, tu as fait quelque chose dans ta vie, que par défaut, c'est comme si tu es toujours en désavantage pour n'importe quoi qui peut arriver. C'est ça. C'est ça qui est pas cool là-dedans. Puis là, ça fait en sorte que vous devez vivre avec, tu sais, un patrimoine de l'histoire, de ce qui s'est passé à votre famille, que c'est comme, OK, ben, tu regardes, ton fils criminel, c'est ça qu'il fait, c'est un criminel, ben, il est mort. C'est un peu comme ça que... C'est comme ça que je le prends. Non. Imagine-toi. Il est mort à 4h15. La situation s'est passée à 4h15. À 11h le lendemain, tu reçois un appel pour te dire, deux détectives viennent te voir pour te dire que ton enfant est décédé. Comment tu le prendrais, toi? 11h dans le sens, il est mort à 4h du matin. 11h du matin, ils sont venus dire ça. Pourquoi on n'a pas contacté la famille ou la mère des enfants? Pourquoi on n'a pas contacté quelqu'un dès la minute que Cédric est rentré dans l'ambulance, ou trouver ses contacts, ou la situation, ou bien les policiers? Pourquoi? Moi, je peux te dire pourquoi. Parce que ils ont regardé le pédigree de Cédric. Ils ont regardé c'est qui son background, c'est qui ça. Puis ils ont dit, ah ben là, c'est une autre personne. Ils n'ont même pas pris le temps de savoir qui était Cédric. Puis c'est comment les parents, ils vivent ça? Ça va pas bien. Non? Le père, la mère, oublie ça. La mère des enfants, le père, la mère, tout le monde pleure. La grand-mère, Cédric, c'était une pilier pour sa grand-mère. Il allait voir sa grand-mère. Le mercredi, il est allé voir sa grand-mère. Il a dit, je venais te voir. Il a appelé son père, il a dit, je venais te voir aussi. Et voici qu'est-ce qui se passe. La grand-mère, elle mange pas, elle dort pas, elle pleure. Toute la famille est à terre. Moi, je suis souvent à l'hôpital, alors c'est pas évident pour moi pour soutenir personne parce que je suis pas là vraiment. Mais qu'est-ce qui me brise le cœur, c'est que moi, je veux passer le message dans les réseaux sociaux.
Cédric, c'était un père de famille, puis c'était un très bon père. Mhm. Il aimait ses enfants, il aimait ses frères et sœurs, il aimait sa famille. C'est pas vrai que Cédric était juste, comme qu'ils disent, un délinquant ou bien Mhm. quelqu'un qui a un dossier criminel. Cédric aimait ses amis. Cédric, t'appelles Cédric à minuit, j'ai besoin de toi, Cédric va se déplacer pour aller voir son ami. Mhm. Malgré qu'il est avec sa femme ou bien ses enfants, whatever, il va se faire. T'as Mhm. besoin de lui, tout de suite, il se déplace. Comment qu'on va gérer ça, là? Comment tu penses que la grand-mère se sent? Aujourd'hui, il fallait qu'on aille choisir des vêtements. Mhm. J'étais même pas capable de choisir. J'étais même pas capable de... La seule chose qui est dans ma tête, c'est comme, comment je veux faire? Je peux parler aux médias pour leur dire, en place de juger ou de prendre un bord tout de suite, pourquoi t'attends pas au procès? T'attends pas à attendre les deux versions de l'histoire? Mhm. Pourquoi c'est juste dire, voici qu'est-ce qu'il y en a? That's fucked up. Ouais. C'est vraiment chiant. Parce que ce jeune petit noir-là, n'importe quel jeune qui fait quelque chose, il est déjà condamné Ouais. avant même de pouvoir parler. Ben, tu fais quelque chose de bien, t'es un bon Québécois, Canadien et tout. Si tu fais quelque chose de mauvais, dis, ouais, d'origine haïtienne ou d'origine Exactement. arabe, qui a eu, tu sais, des fois, ils essaient de pouvoir... De toujours. Ouais. Depuis ils ont un background d'immigrants, ben, c'est facile de dire, cette personne-là sort d'Haïti, cette personne-là sort du Maroc, cette personne-là sort de telle chose. Mais arrête. Le jeune, là, Québécois qui a amené des armes, là, qui travaillait à Desjardins, j'ai pas entendu parler de lui, là, plus que ça dans les réseaux. Ouais. On n'a pas mis ces informations dans le Journal de Montréal ou dans le TVA ou LCN. William Rainville, quelque chose comme ça. William Rainville, oui. Celui qui avait, il y avait, je pense, il disait comme ça, tu sais, c'est un jeune homme, travaillait, Très talentueux, travaillait pour Desjardins. Ah, OK. Qu'on comprend pas, puis il y a eu tout ce côté-là, tu sais, tandis que là, l'autre, automatiquement, il y a un dossier, mais c'est comme... Puis on met tout son pédigré dehors, c'est comme s'il était un chien. Ouais. C'est fou, ça. Mais... Moi, là, pour de vrai, la raison je suis ici, ce que je veux parler aux journalistes, quand vous faites votre enquête, là, avant d'écrire ton article, sache qu'est-ce que tu écris. Fais ton propre chose. Va pas écrire juste que, OK, je vais écrire qu'il y a un dossier criminel, là. Ça va être facile. Avant d'écrire ton article, je suis sûre et certain que tu savais qu'est-ce que tu faisais. Dis-moi pas que tu as juste écrit parce que tu vas avoir un trophée à la fin de ton article, là. Parce que l'affaire, c'est que même si, tu sais, le journaliste, OK, il dit, OK, bon, je comprends ce que tu veux dire, blabla, puis que il y a le procès, puis ça tombe que l'autre, on découvre que l'autre, c'est lui qui a attaqué en premier, puis que, c'est lui qui est en tort. Mm. Mais tu sais, le mal est déjà fait avec le premier article. L'article est déjà fait. Il est déjà persécuté. C'est ça. Le monde n'a même pas eu le temps de choisir quel bord. Ils vont Parce déjà qu'après, le monde ne va même pas suivre le suite de l'histoire. Là. C'est comme si, ils veulent pas suivre. Ils ont déjà dit, Cédric, dossier criminel, batteur de femmes, whatever la situation. Il est en attente pour altercation, whatever. Comment tu veux que quelqu'un a envie de suivre ça? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu penses que ça tente des... Mais un journaliste, que lui, il entend ça, il dit, OK, mais regarde, oui, c'est toutes les informations qu'on a sur lui publiquement. C'est pas un athlète, c'est pas un chanteur, c'est pas whatever. Malheureusement, c'est vrai qu'il était un athlète quand il était jeune. Un vrai athlète. Ouais, mais ils vont dire, ouais, mais c'est pas ça la... Lui, le journaliste va dire, voici les premières choses que j'ai trouvées sur lui. Nous, je connais pas le gars plus tard. Fait que lui, il a fait une petite affaire Google, c'est ça qu'il a trouvé. Puis là, lui, il met ça. Tandis que, est-ce qu'il aurait pu faire plus de travail? Oui. Mais lui, il va dire, mais le journaliste va dire, je n'ai rien fait de mal. Et pour lui, il n'a rien fait de mal. Non, oui, il va dire, j'ai rien fait de mal parce que, à la base, si ma simple recherche m'a donné ça comme information sur lui. Fait que les choses bien qu'il fait ou qu'il allait faire, tout ça, ben, lui, il dit, on le voit pas, là, à la base, là. C'est comme si il y a un antécédent criminel. Là, il allait en cours pour quelque chose d'autre. Ensuite, il y a une altercation avec une femme et tout. Il dit, hey, on n'a pas vu qu'il y a un organisme qui a donné un truc pour les enfants là-dedans. Fait que le journaliste, il va pas se sentir mal pour une scène. Tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est plus à des personnes comme toi, des personnes de la famille qui doivent peut-être rebalancer peut-être le profil pour qu'on puisse dire, OK, tu sais, voici, tu sais, d'où il venait, puis c'est quoi les choses que nous, on n'est pas capable d'avoir accès. Tu comprends?
Parce que, tu sais, aussi, il y a le côté où il y a souvent des proches de nous qui décèdent, puis des fois, c'est la passion puis c'est l'amour des parents qui vont tout simplement dire, oh, mon enfant est un ange, puis tout ça, whatever, puis, mais moi, j'entends, je suis comme, quête, ton petit enfant fucked up quand même, là, whatever. Fait que, je comprends cet amour qu'on veut couvrir aussi, mais il faut balancer. C'est juste que là, dans la situation qu'on a, c'est que l'autre était aussi sous. Puis, on sait pas si c'est légitime défense ou qu'il a juste paniqué. Fait que là, est-ce qu'il est sous? Est-ce qu'il y a un problème de santé mentale? Ça, on sait plus qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ben, obviously, on s'entend qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas parce que tu as un coma que tu es mieux qu'une autre personne, là. Ouais. On va se dire les vraies choses. C'est ça. Moi, je travaille pour des médecins, là. Puis, je dis aux médecins carrément, je dis, c'est pas parce que tu as un dossier, tu as un diplôme d'universitaire que tu es meilleur que moi. Ton diplôme ne te définit pas. C'est la personne, en tant que personne, qui te définit qui tu es. C'est une chose que les gens doivent comprendre. Je vais pas me laisser maltraiter par un médecin qui va me dire quelque chose parce que la manière qu'il parle, whatever la situation. Tu sais, un médecin qui tue, comme regarde la jeune femme haïtienne qui est décédée là pour les fibromes à l'hôpital Royal Victoria. Là. Tu sais, il manque d'inattention. Il y en a plein de ça. On parle pas de ça dans les réseaux sociaux plus que ça. Ah, parce que, tu sais, il est à l'université. C'est un médecin. Le profil aide. Le profil aide à cacher son identité. Faut regarder les deux côtés aussi. Puis c'est à nous de faire moi, je suis ici aujourd'hui, là, parce que je veux que le monde comprenne, puis je veux que les parents comprennent. Quand vous avez un enfant, là, puis que ça soit ton neveu, que ça soit que t'es la tatine, n'importe quoi, mais représente l'enfant, laisse pas juste les médias le détruire. C'est dégueulasse. Moi, aujourd'hui, je suis ici, là, parce que je voulais que le monde comprenne que Cédric, c'est un bon père de famille. Cédric, il aimait ses enfants. Cédric, il aimait ses neveux, il aimait ses nièces, il aimait ses cousines. C'est un gars qui voulait toujours aider. Même s'il serait fâché contre toi, là, il va dire carré comment qu'est-ce qu'il se pense de toi. C'est un gars comme ça. Mais, si on peut parler aussi de la sensibilisation, genre, sur l'alcoolisme aussi, genre, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que... Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais aborder avec le monde de la communauté, c'est que si tu as un ami qui boit beaucoup, tu veux l'aider, ton ami. Pourquoi l'encourager pendant qu'il, tu sais comment il va agir quand il boit? Quand la tragédie s'est passée, est-ce qu'il était il était avec des amis ou il était tout seul? Non, il était avec des amis. Il était avec des amis. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de parler avec les amis? Non, on n'a pas eu. Moi, personnellement, j'étais à l'hôpital. Alors, malheureusement, j'ai pas parlé avec les amis. Ce soir, je vais aller voir le père. Et j'ai parlé avec la mère. Elle pleurait beaucoup. Elle m'a juste dit, Nadia, c'est pas correct qu'est-ce qu'ils ont mis dans les médias. Tu sais, elle pleurait. Puis la mère était à terre parce que qu'est-ce qu'ils avaient écrit dans le média. La mère des enfants, elle était vraiment fâchée. Elle a dit, tu sais, Nadia, ça sert pas de se battre. Ils ont déjà écrit. Ils vont déjà salir son nom. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai dit, mais moi, ça prend une parole pour briser le segment. Tu peux parler à quelqu'un de dire qu'est-ce qu'il y en est. Alors moi, je vais le faire. Je te parle en ce moment-là, je suis en pleurs à l'intérieur et je veux pas. Je suis une personne tellement émotive, mais mes émotions, tellement que je pleure. J'ai pleuré comme depuis l'incident. Mes larmes, là, c'est tout partout. Mes émotions, c'est un peu partout. Je suis à l'hôpital 24/24. Ouais. C'est pas évident. Non, en plus, c'est tough, là. Faut que tu puisses balancer, justement, tes va-et-vient à l'hôpital, plus cette situation-là. C'est pas facile. Le père, il n'est pas capable de choisir l'événement. Non, mais c'est pas normal d'enterrer ses enfants, à la base. Non, pour lui, comme il dit, c'est mon fils qui devrait m'enterrer. Ouais, c'est ça. T'as pas mis quelqu'un au monde pour pouvoir l'enterrer toi-même. C'est difficile. Si il y aurait l'opportunité que l'individu avec qui ton neveu est en altercation vous demande pardon, est-ce que vous serez prêt à pardonner? Tu sais, le pardon, c'est quelque chose, hein. C'est divin. C'est surnaturel, le pardon. Est-ce que tu donnes à quelqu'un quelque chose qu'il mérite pas, tu le donnes par grâce? Je peux te dire que
ça prend beaucoup avant de pardonner quelqu'un qui t'a blessé. Mhm. Et moi, je suis la preuve vivante. J'ai été blessée à plusieurs reprises par différentes personnes de la communauté. Puis je peux te dire, une des choses qui est importante pour moi, c'est de pardonner, c'est vrai. Mhm. Mais là, c'est plus qu'un pardon, ça. Mhm. Là, t'étais Non. conscient, là, t'as rentré une arme blanche sur un jeune, puis là, tu sais, t'as 40 ans, come on. Mais est-ce que l'enquête, donc, là, je fais juste des suppositions, l'enquête, puis on voit que l'autre a vraiment été en légitime défense, qu'il sentait que sa vie allait être en danger, puis que j'ai senti que, est-ce que ça pourrait changer un peu ta perception par rapport à ça, ou t'es comme, regarde, à la fin de la journée, mon neveu est mort, fait il méritait pas ça, ou t'es comme, OK, il était vraiment sous un niveau où il a pris par le cou, blablabla, puis t'es comme, ouais, bon, je peux comprendre, mais où t'es comme, non, that doesn't change nothing. Ça change pas. Non. Excuse-moi. Dans ton subconscient, là, tu peux dire oui ou non. Est-ce que je vais le tuer ou bien je vais regarder? Tu comprends ce que je veux dire? T'as un subconscient. C'est pas la première fois que tu bois avec Cédric, là. C'est pas la première fois. Alors, tu sais à quoi t'attendre avec Cédric. Mais c'est ça qui est un peu flou un peu sur le contexte, parce que je sais pas si c'était des amis ou si ils se connaissaient vraiment pas. C'était des connaissances que j'ai compris. C'est des connaissances, ceux qui se connaissaient déjà, là. Oui. Fait que c'est encore plus troublant, là. Fait que c'est comme si tu vas chill avec quelqu'un pour une soirée dans un bar, puis la personne avec qui t'as été sortir, ben c'est... Il décide de bang, 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 bang. Ouais, c'est ça. That's crazy. Tu te poses la question, tu étais où ta tête? Peut-être qu'il y avait des fois, peut-être il y avait, là c'est vraiment l'entourage qui va pouvoir dire, peut-être qu'il y avait quelque chose, une tension qu'on connaissait peut-être pas, qui... Ce que j'ai compris, moi, de la communauté, que je me suis demandé, j'ai posé des questions, on m'a dit comme ça que le jeune homme était quelqu'un à ne pas chiller avec. Le gars du commerce? Le gars du commerce. C'était quelqu'un qui était toujours problématique avec, quand il boit, il fait des affaires ou je sais pas quoi. Mais encore là... C'est pas là. Non, mais encore là, c'est pas documenté. C'est pas documenté. Fait que ça fait en sorte que c'est encore des oui-dire. C'est des oui-dire, tandis que l'autre, on dit que, ouais, l'autre, c'est ce que tu dis, mais l'autre, c'est écrit, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est pas facile. Alors, tu vois, regarde, je vais juste te donner un exemple. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas documenté. C'est pas documenté. Alors, ta perception des choses, déjà, veut ou veut pas, le truc de Cédric, c'est documenté. C'est documenté, fait que... Alors, veut pas, dis-moi la vérité, Kiki. Si tu lis les deux choses, le journal, tu lis là, qu'est-ce qui est écrit? La première chose que tu vas voir, tu vas dire, ah, il a cherché son désarroi. Moi, si je regarde... L'avocat du diable. Moi, j'ai l'avocat du diable, je vais voir la situation, je vais dire à quel point que les gars étaient sous, puis ils se sont engueulés pourquoi. Parce que j'en ai vu des gens là qui n'ont absolument aucun antécédent, rien, mais quand ils boivent, des fois, je suis comme, yo, one day, something's gonna go left. À un moment donné, il y a quelque chose qui peut arriver, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui s'est produit. Fait que c'est pour ça que dans cette situation-là, que le gars qui a un dossier, ça va pas me convaincre pour dire que, ah, c'est lui qui l'a cherché. Parce que j'y vois des gens, là, des fois, je vais dans des 5 à 7, je vais dans des événements, puis la personne que je vois qui est normale, quand c'est rendu avec comme 3-4 verres, la personne devient extrêmement problématique, puis des fois, il voit blackout, puis ça peut arriver à un autre niveau. Fait que, moi, je suis pas dans l'optique où je vais dire, OK, wow, Cédric par défaut was the wrong guy ou... Mais moi, je vois souvent... Mais le profil public va faire, ben, il y a déjà, c'est déjà comme, s'il a déjà mis la main sur une femme, déjà, il a perdu 75%, 80% c'est ça. de la population. Dans le sens que, ils vont dire, OK, mais si moralement parlant, t'as pu faire ça, où ta moralité peut arriver, ou ton immoralité, si t'as pu faire ça, si tu sais très bien que toucher une femme, is not good. Comme, qui dit que, à un moment donné, quelqu'un t'a disrespect, puis que cette personne-là mérite pas que je puisse comme péter une bouteille sur sa tête. Fait que, ça se dit que c'est un petit peu difficile avec ce qui a été documenté pour être capable d'être complètement objectif sur ce qui s'est passé. Là, tu sais quoi, il aurait fallu attendre justement l'enquête pour qu'on puisse être capable de pouvoir dire, OK, voilà ce qui s'est passé. Mais le journaliste, lui, il n'a pas le temps de dire, regarde. Parce qu'on est très comme, tu sais, on hiérarchise beaucoup les crimes ici au Québec, genre. Ouais, excuse-moi, mais si tu lis tous les journaux du Québec, là, depuis que t'es un noir, ben, c'est facile à tout de suite criminaliser tout de suite. Tu sais, on va hiérarchiser comme l'autre qui a vendu de la drogue ou l'autre qui a fait du pimping, tout ça. Fait que, il y en a que c'est comme, pour moi, il y en a que c'est quasiment aussi grave, mais on va commencer à
dire, dès que t'as ce genre de truc-là, on te colle là-dessus. Fait que, par défaut, ton neveu est en désavantage déjà, genre, avec ce qui était documenté. Et Malgré qu'il peut être littéralement l'innocent dans la situation, qui est fort probable. Mais là, c'est comme un jeune qui a un commerce, qui a pas d'antécédents criminels, que on n'a rien de mal à dire, puis qu'à la fin, ben, il a l'air du gars qui devait se protéger contre la personne qui a un dossier, qui était sous. Fait que moi, à cause qu'il était tellement violent par rapport à moi, il fallait que je puisse prendre quelque chose pour me défendre. Fait que là, la narrative est déjà faite. Maintenant, c'est les témoins, c'est les enquêtes qui vont pouvoir dire, OK, you know what, it is what it is, mais à la fin de la journée, c'est dommage pour les proches, puis la famille qui va pas avoir justice jusqu'à l'enquête sur ce qui s'est passé, parce qu'à la fin de la journée, c'est que là, on a l'air juste on a l'air des bad guys. Là. On va avoir l'empathie des gens quand les personnes vont regarder le profil du jeune. moi, je veux juste que la justice soit faite. Mm-hmm. Puis je veux dire la vérité. Tu sais, je sais que Cédric qui regarde en haut, je sais que tout le monde, tous les jeunes qui sont morts innocents, toutes les jeunes qui ont été victimes. Tu sais, je m'excuse qu'il n'y a pas eu des personnes qui ont parlé pour vous, mais pour vous dire la vérité, moi, je suis contre l'injustice dans le monde. Je suis vraiment contre ça. Mm-hmm. Puis, je trouve que la famille a droit à son deuil. Mm-hmm. La famille a droit à son respect. Parce que vous veut pas, c'est un père de famille. C'est un excellent père. C'est un père qui aimait ses enfants, malgré, tu sais, il y avait des petits problèmes et tout. Mais sa mère, son père l'aimait beaucoup. Puis, avoir lu ce que j'ai lu dans les journaux, puis que les gens viennent me voir, puis me disent, mais tu sais, Nadia, ton neveu, il était pas trop sain, ça m'a mis hors de moi. Mm-hmm. J'ai dit, Manque d'empathie. Manque d'empathie, guys. Tu sais, on est dans une communauté où est-ce que chaque personne vit son désarroi, chaque personne vit son deuil d'une manière différente. Mm-hmm. Tu sais, l'empathie est où dans tout ça? Mm-hmm. Cette personne-là a été victime, puis tu vas juste lire qu'est-ce que le journaliste a écrit, puis tout de suite, tu fais ton idée. Ben, si ce que le journaliste avait écrit avait rapport avec la situation en tant que telle, pour dire que il a l'habitude de se battre dans les bars de façon violente, j'aurais dit, OK, là, c'est comme... OK, je comprends ça. Là, il y a une situation batteur de femmes. Maintenant, si tu... Est-ce qu'il y avait une femme dans la situation? Est-ce que, tu sais, c'est comme... Dans le sens que, OK, oui, c'est quelque chose. Maintenant, le contexte même de ça, il faut maintenant que, oui... C'est une autre parenthèse pour dire, OK, mais tu sais, s'il faut vraiment comme étudier le profil vraiment de Cédric, ben là, il faut vraiment, tu sais, tu dis pas une phrase aussi lourde que ça, puis c'est whatever, t'es comme, tu sais, est-ce qu'il a été jugé pour ça, il a été condamné pour ça, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il faut parler là-dedans. Ouais, mais il a pas fait ça. C'est des personnes qui sont en train de se chicaner ou whatever, puis il y a eu une altercation. Mais je vois pas... Là, on dit le batteur de femmes a perdu la vie, whatever. C'est comme, il attendait, non, il disait, il attend son procès pour l'affaire de batteur de femmes. J'ai oublié le mot et le geste qu'ils ont dit, là. Mm-hmm. Puis il était connu des autorités et tout. Mm-hmm. Pour avoir ce sujet-là. Qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Il n'y avait rien à voir avec la situation, là. C'est quoi les aspirations que Cédric avait, tu sais, dans le futur ou les projets qu'il faisait? Tu sais, Cédric, là, il voulait toujours être quand j'ai parlé avec la mère de ses enfants, elle m'a dit, Nadia, Cédric, il voulait être la meilleure version, mais il disait toujours, à cause de mon dossier criminel, je vais pas avancer, à cause de mon dossier criminel. Elle me disait qu'il voulait changer, mais il y avait de la misère. Il y avait de la misère et tout. À cause que tout le monde le jugeait tout le temps, ou le monde disait des commentaires à son égard. Sa meilleure amie a dit que c'était son meilleur ami, alors Cédric lui se confiait à elle par rapport à comment il voulait changer, puis il appelait son père, il appelait, tu sais, il voulait, mais tu sais, on vit dans un monde où est-ce que quand t'as un dossier criminel, c'est comme quand t'as pas de crédit, t'es crucifié, là. On va pas t'aider dans nulle part. Mm-hmm. Mais c'est quoi parce que tu sais, des fois tu disais qu'il s'isolait, tout ça, moi c'est vraiment plus l'entourage en général. C'est quoi l'entourage qu'il y avait dans le sens que, tu sais, il voulait s'en sortir, il y avait des problèmes d'alcool, il y avait le dossier là-dedans. Est-ce que
il connaissait pas, je sais pas, des amis qui sont en construction, il y a pas quelqu'un qui a une business qui aurait pu, tu sais, c'est ça, c'est un peu C'est malheureux parce que je peux pas te répondre à cette question parce que j'avais pas autant d'affinité plus que ça par rapport avec sa vie privée parce que Cédric, c'est un jeune homme, sa vie privée reste privée. privé, fait que c'est comme, tu peux pas avoir accès à tout Tu peux pas avoir ça. Il aime pas parler de ses affaires. Tu sais, même si je voudrais faire un GoFundMe, il veut pas. Cédric, ça serait pas un gars qui voudrait, Ouais, même ouais, la famille, il voudrait même pas que je fasse un GoFundMe. Non, hein? Puis on en a besoin, mais il voudra pas. Parce que Pour l'enterrement, puis pour tout. l'enterrement, c'est tout, ça doit tout venir de nous-mêmes. Il y a pas, ce que je pourrais vous dire, c'est que, tu sais, le journaliste aurait pu dire un autre jeune homme qui a passé à travers, c'est ça, tu sais, ils ont dit un autre meurtre qui a pas été résolu, whatever, mais vous avez mis meurtre, après ça, tous ces antécédents, puis après, on parle de la personne qui a tué, le meurtrier qui a tué, comme si qu'il y a un bon commerce. Dis-moi, toi, comment tu aurais pris ça? J'essaie de comprendre. Là, tu me fais faire l'avocat du diable, c'est tough, là. Écoute, c'est pour ça que c'est important que tu verbalises un peu, justement, les choses qu'on peut pas documenter sur lui, parce que t'es comme, yo, voici, je me bats, tu sais, voici le profil de quelqu'un qui se bat pour aller au-delà de ces criminels, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent de loin dans la vie, là. Tu comprends qu'on dit, c'est pas fini c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ça veut dire que tu peux changer comme à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, whatever. Il y en a qui changent pas à 50 ans. Il y en a qui changent pas. Mais il y en a qui arrivent à changer. Tu comprends? Donc, Cédric était dans sa transition où est-ce qu'il est comme, yo, I want to do better, I want to do good. Oui, on voit pas toutes ces affaires-là. On voit juste ce qui est écrit dans la criminalité. C'est ça, il s'est répliqué dernièrement selon un organisme avec un bono qui a commencé à faire du bénévolat. Il y a absolument rien pour aider le profil de Cédric, alors que beaucoup de personnes dans son entourage disent, yo, he was so good, so fat. Comme, c'est juste que oui, tu sais, comme. Si tu voyais Cédric, là, comme vraiment, si tu le voyais avec sa grand-mère, tu comprendrais rien. Lui, il fallait qu'il appelle sa grand-mère pratiquement chaque 2 jours, prendre de ses nouvelles, s'assurer, grand-maman, fais-moi du riz de jonjon, tu sais, je vais venir le chercher, je vais venir te checker, je vais venir le faire. Pour lui, c'était important d'avoir cette affinité-là avec sa grand-mère. Il était vraiment en bonne relation avec sa grand-mère. Tu sais, je peux te dire la vérité, pour elle, jusqu'à présent, tu sais, elle a 78 ans, elle a dit, même Nadia, tu sais, elle est encore sur un état de choc par rapport avec son petit-fils qu'elle vient de perdre. Tu vois ce que je veux dire? Et non seulement le père et la mère. Alors, on s'entend que tu as tout à fait raison. Il n'y a pas un truc qui dit que Cédric était ci, Cédric était ça. C'est juste ce que moi, je peux vous dire par rapport avec le jeune homme. Il y a rien d'autre que quelqu'un peut dire. Mais je peux te dire que quand Cédric était en famille avec les neveux, les nièces, et avec ma fille, tout le monde, avec mes enfants et tout, avec les enfants des autres personnes, Cédric adorait ses frères et sœurs. Cédric qui aimait ça, passer du temps avec ses petits cousins, ses cousines. Un homme familial. Il était vraiment un homme familial. T'as un problème? T'appelles Cédric va venir tout de suite. Mais c'est ça, fait. Mais il n'y a pas ça, hein. Documenté. Non, parce que les journalistes veulent pas non, mais c'est que les journalistes veulent pas connaître ton profil familial parce que t'es comme bias, parce que c'est ta famille, genre. Ils veulent savoir qui t'étais en tant que citoyen dans la société. Maintenant, en tant que citoyen dans la société, est-ce que là, ses amis, puis les personnes avec qui il est sorti, eux, il faut aussi qu'ils fassent une vidéo, qu'ils fassent des posts pour dire que nous, on est ses amis parce que j'aimerais ça, mais je connais pas tout son entourage. C'est ça. Puis, ce vidéo-là, si tu m'écoutes, les amis à Cédric, mais j'aimerais ça que vous partagez une vidéo par rapport avec qui était Cédric avec vous. Pas juste des vidéos que Cédric est sous, genre, je veux des vidéos où est-ce que Cédric vous a aidé dans votre cheminement de vie. Tu comprends? Pour que les gens voient que c'est un homme qui a fait il a fait quand même la différence sur la terre. Pas juste des méchancetés. Il a fait un impact aussi. Il a fait un impact, pas juste quelque chose de méchant par rapport à son égard, qu'est-ce que le journaliste a écrit. Moi, je cache pas la vérité sur personne. Mais je suis pas d'accord que ça soit mon neveu, que ça soit un autre jeune homme, je vais quand même être là pour parler. Moi, je parle des vraies choses et je le dis tout le temps. I have no censored. C'est ça, parce que c'est sûr que les personnes qui vont peut-être écouter, ils vont dire, ouais, ben, tu sais, c'est sûr, t'es membre de sa famille, fait que c'est sûr que tu vas prendre de son bord automatiquement. Ça n'a pas rapport.
Moi, je peux dire Mais des tu vois un peu ouais, ça je fait ça. comprends. Je comprends tout ce qu'on va me dire, mais que ça soit un membre de ma famille, pas un membre de ma famille, si t'es en tort, t'es en tort. Ouais. Je vais te le dire, j'ai rien à cacher, je vais te dire que t'es en tort. Mhm. C'est pas correct ce que t'as fait, mais la famille aussi doit comprendre. Il doit comprendre aussi, quand tes enfants, moi, je suis une mère, OK? Puis, moi, mes enfants, mes garçons, je leur dis carrément, tu sais, on a tendance, tu sais, on va dire, ben, moi, maman, je vais fréquenter une fille. Tu fréquentes une fille. Il n'est pas m'amener 3-4 filles parce que je te dis, je vais te dire carrément, je vais aller voir les 2 autres filles, je vais te dire, ben, tu Pas le fréquentes stitch. Il va stitch. Je m'en fous. Mhm. Parce que moi, j'ai une manière d'élever mes garçons puis que je veux Mhm. qu'ils comprennent la manière que je les élève. C'est comme ça. Mhm. Ça finit là. Mhm. Puis, je pense qu'en tant que parent, on devrait faire toute la même chose. Mhm. C'est juste de les aider, pas de les crucifier, pas de les juger. Déjà, regarde, la société a jugé sans même savoir la vraie chose. Moi, je pense qu'on devrait faire la différence puis d'aider nos jeunes. Si tu vois que tu as un jeune qui a un problème d'alcool ou bien un problème de drogue, en place de lui donner plus de drogue, va l'aider. Viens, je vais t'aider, on va aller voir quelqu'un qui va nous aider. C'est la meilleure chose à faire. Mais est-ce que S'il veut pas le prendre, c'est ça, s'il veut il y en pas, a qui veulent pas le s'il prendre, veut pas, difficile. parce que si lui, en tant que individu, il voulait pas nécessairement. Je vais pas aller acheter une bouteille d'alcool quand même si je suis avec toi. Je vais tomber. Mais si ses amis ils disent OK, parce que c'est leur partenaire, ils disent, on va sortir, il y a un chilling, tout ça. Est-ce que ses amis vont aussi jouer à la police pour dire yo, t'as bu comme plus de verre de money, c'est comme ah, yo, c'est comme à la fin de la journée, c'est comme ah. Moi, j'ai une amie, quand je sors avec elle, elle aime boire. Mhm. Puis elle boit. Je vais dire, elle va me dire, Nadia, on va chiller, on va aller boire. Je dis non. On va où? Ah, on va clubber. Si on club, tu vas boire, je te dis, puis je vais pas t'acheter de la bouteille, je vais dire rien t'acheter, moi. Mhm. Mais elle me dit pourquoi? Je dis parce que je vais pas être la personne qui va être responsable de ton accident de voiture pendant que tu as fini de boire, puis tu t'en vas prendre ta voiture après. Mhm. La première chose que je vais faire, c'est que je vais demander, je vais te prendre tes clés. Mhm. Tes clés vont rester dans mes poches, tu vas t'appeler un Uber, puis tu vas partir chez toi. Mhm. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Mhm. Je vais pas accepter. Puis si je vois que si tu as quelque chose de sharp ou whatever, je vais pas accepter. Je vais appeler un autre, je vais appeler quelqu'un que je sais qui est fort. Et mon amie, elle aime ça se battre. Je te dis, là, c'est une amie fille, mais elle aime ça se battre. Je vais dire, tu sais, je vais appeler sa sœur. Je vais dire, écoute, je suis avec un tel, elle est saoule encore, que j'arrive. Elle va venir prendre sa sœur puis elle va la mettre dans la voiture personnelle. Mhm. Je vais pas attaquer avec la personne. Je veux son bien. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas tout le monde qui pense pareil. Mhm. Cette personne-là, en place de poignarder Cédric, il aurait pu trouver une solution en place de rentrer un couteau à fin fond, là. C'est des connaissances en plus. Des connaissances. Come on. Excuse-moi, mais c'est pas un ami, puis c'est dégueulasse. C'est juste ça que j'ai à dire. Témoignage de l'entourage, vraiment, c'est ça qui met souvent dans le procès, ils vont Je pense que oui. appeler, je pense que Je vais t'en faire part après parce que Ouais. je vais plus va aventurier sur ça. wow. Mais c'est quoi là encore là pour justement le GoFundMe, vous allez pas en faire là, c'est quoi, c'est des proches de famille, comment vous allez essayer de C'est les proches de famille qui chercher l'argent qui pour vont chercher l'argent, qui vont s'y mettre ensemble pour donner pour le funérail. Ma belle-sœur, elle est là, c'est elle qui s'occupe, elle travaille dans une maison funéraire, c'est elle qui s'occupe de tout. Mhm. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Parce que tu veux faire la différence, tu veux aider, tu veux faire tout, mais oh non, Cédric qui aime pas ça. Oh non, moi, Cédric qui m'a dit qu'il voulait faire ci. Oh non, Cédric, il y a toutes des Il faut respecter un peu ça. Il faut tout respecter le concept de comment que Cédric le voulait et tout. C'est tough, ça. C'est très tough. Wow. Moi, Cédric, je l'ai élevé pour plusieurs années. Puis pour moi, Cédric, c'était non seulement mon neveu. Pour moi, c'était aussi, je le considérais aussi comme mon garçon. Puis une des choses qui est claire, c'est que je veux sa justice. Je veux que justice soit faite. Mm-hmm. Puis je veux que la personne qui a fait ça soit punie pour qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il vient de retirer un père de famille. Mm. Moi, je pense à les enfants. Je pense à la mère des enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mm-hmm. Tu sais, elle va toute seule élever les enfants, toute seule. Que peu importe la racine du conflit, cette soirée-là, qui devait être une soirée festive, ne devait pas finir en meurtre. Comme ça. Comment? Pense à tes actions. Moi, je me demande si ce jeune homme-là pourrait se regarder dans le miroir. Parce que là, il va vivre avec ça. S'il y a vraiment un cœur, est-ce qu'il se sent mal de qu'est-ce qu'il vient de faire à Cédric? Mm. C'est juste triste. Parce que la mère, elle avait juste un seul garçon. Ah ouais. Alors,
fais quoi maintenant? C'est dommage, c'est dommage. Écoute, moi, quand tu m'as envoyé le message, c'est sûr que j'étais comme, tu sais, moi, je peux pas parler sur qu'est-ce que je sais pas. Tu sais, la seule chose, c'est que toi, tu es capable de pouvoir, peu importe ce que les gens vont dire, ah ouais, mais tu sais, c'est whatever tout, au moins, vous avez eu au moins l'opportunité de pouvoir rebalancer aussi sur la mémoire de Cédric, parce que là, il va avoir son enterrement. Et après, c'est quoi qui va rester de lui? C'est quoi son legacy? C'est quoi qu'il laisse? Exactement. Il laisse rien d'autre à part ce que vous allez pouvoir Mettre en dire de lui et que ses enfants vont pouvoir écouter pour dire, OK, tu sais, papa était ça, papa, il aimait faire du sport, papa était, c'est au moins un truc sur, de positif aussi de lui que, un jour-là, parce qu'il va grandir pour dire, ton père est où? Ah, mais il est mort. Ouais, mais tu sais, un article qui dit, oh shit. Fait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et c'est ça que je voulais pas éviter. C'est cet article-là qui, parce qu'en plus, là, il devait aller en procès pour justement ces situations-là où il aurait pu être acquitté. Qui fait en sorte que ça, c'est pas la fin de l'histoire, mais là, c'est comme si son histoire est comme interrompue au milieu, qui fait en sorte que les personnes qui voient ça, elles disent, ouais, mais c'est ça qu'il a laissé comme legacy, mais c'est pas qu'il a laissé ça comme legacy, on a enlevé l'opportunité de lui de pouvoir aussi parler. To do better, parce que comme quand tu regardes quelqu'un comme Malcolm X, ça a été au début de ses années de 20 ans, il était dans le robbery, kidnapping, il était en prison, il est sorti, boum, changé, puis il est devenu un révolutionnaire où est-ce qu'il était, mais si en prison, il s'était fait poignarder, ça aurait été quoi l'histoire de Malcolm X, ce vagabond? Exactement. Il a eu l'opportunité de devenir Malcolm X. Puis comme Nelson Mandela aussi. Ils ont eu le temps de devenir. Lui, il n'y a pas ce temps-là. Fait que vous êtes comme plus dans le sens que, ben oui, nous, on a l'air des gens biased parce que c'est notre Cédric. Fait que, oui, nous, on sait qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il a eu l'opportunité de le montrer à la société comme il devait? Non, lui-même le savait. Mais de pouvoir laisser ça comme patrimoine alors qu'il n'y a pas d'enquête encore sur ce qui s'est passé, ça, c'est littéralement comme, ben, de punir ses enfants over and over again, parce que quand eux vont vouloir peut-être parler, dès qu'ils vont savoir ça, de toute façon, comme, tu sais, les enfants sont tannants, là. Tu sais, ah, mais de toute façon, t'as ton père. C'est ça, c'est pour ça. Tu sais, ça te taquiner pour des affaires, puis c'est méchant, très méchant, les enfants. En tout cas, moi, Kéké, je voudrais te remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire, parce que ça me trouble énormément. Je trouve ça triste parce que he can't talk no more, right? Mm-hmm. So I have to be the better version to talk for him or to talk on behalf of the family. But he's a great kid. He loved his family. C'est triste qu'est-ce qu'on a mis dans les médias, mais je veux pas l'effacer. J'ai fait mon effort d'appeler tout partout, de laisser des messages, mais un jour, moi, le message que j'aimerais passer aux jeunes ou tout le monde qui écoute dans cette vidéo-là, si tu as un ami qui a des problèmes ou n'importe quoi, aide-le. Tu sais, viens pas surmonter le problème par-dessus l'autre. C'est ça que j'aimerais donner. Merci, Nadia. Kick Uncensored, and we out.